qu'est-ce que l'Église peut bien nous donner comme passage pour notre formation dans ce 12e dimanche ordinaire. Dimanche passé, elle nous a donné la graine qui est mise dans le sol et qui pousse nuit et jour et donne des fruits et des fruits et des fruits. Notre valeur. Et nous étions dans l'évangile de Saint Marc. Premier passage de la pâte. Premier passage de la pâte. La graine qui porte des fruits, quantité de fruits, 100 fruits pour une graine plantée. Donner, donner, donner. Notre valeur personnelle a donné à faire des valeurs et des valeurs et des valeurs semblables à nous. C'est si le grain est planté dans la terre, commence à germer et donner des fruits. Jésus est mort et nous a donné sa valeur. Sa valeur, sa puissance. Quelle puissance? Enfant de Dieu, fils de Dieu. Jésus est venu donner le baptême pour nous faire de nous des fils de Dieu. Et nous avons accueilli ce désir de manger et de donner, grandir et donner. Manger de l'héritage et produire pour faire devenir l'héritage du nouveau peuple de Dieu. La pâte. Le premier passage était la graine qui pousse, une graine de blé. Le deuxième passage, c'était le grain de sénévé qui devient, lui, un arbre. Et là, en dessous de ces branches, le bel ombrage donné par les feuilles et les feuilles et les feuilles, les petits animaux qui courent par terre, et les oiseaux qui portent, qui font leur nez en dessous des branches, en dessous des feuilles, et le chant des oiseaux, etc. Et cet arbre devient Église. Nous devenons Église. Le troisième passage, aujourd'hui, ce sera le troisième passage, du sacrement de confirmation. Je confirme que je suis cet ordonné, là, ce choisi du Seigneur. Jésus a mis les yeux sur moi, me choisit, et je suis cet ordonné maintenant. Ah, j'ai de la valeur, j'ai de la valeur. Et c'est ça que l'Église veut nous montrer aujourd'hui, que nous sommes tellement valeureux. Nous portons tellement de richesses. Et quelle est cette richesse? C'est la richesse, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus. Né de la Vierge Marie, a souffert son Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. C'est l'histoire de notre vie. Nous devons refaire
cet héritage-là et donner cet héritage-là à ceux qui nous suivent. Une vie parfaite devant Dieu. Une vie remplie d'actions qui font plaisir à Dieu et qui forment un nouveau monde, une nouvelle famille. Cette grandeur de la vie pure, du cœur pur, tous ces cœurs purs, c'est formidable. Cette grandeur, elle vaut la peine d'être protégée. Et aujourd'hui, c'est ce que l'Église nous enseigne. Notre premier passage d'aujourd'hui, le 12e dimanche ordinaire, il est sorti du livre de Job. Job. Yahvé qui parle à Job. Comme Dieu me parle à moi. Comme Dieu, Yahvé, a parlé à Moïse dans le buisson ardent. Seigneur s'adressa à Job au milieu de la tempête, au milieu de la tempête, la tempête. Et dit, qui donc a retenu la mer avec ses portes? C'est le bon Dieu qui parle à Job, là. C'est Yahvé qui parle à Job. Qui donc a retenu la mer avec ses portes quand elle jaillit au sein primordial? Qui donc a retenu la mer avec ses portes? Qu'est-ce que ça vous fait penser? Ça nous fait penser aussi à Moïse avec les Juifs, là, les enfants, la famille de Dieu, la famille de Yahvé. Moïse qui met sa baguette, là, hein? Son bâton sur la mer s'ouvre comme s'il y avait des portes qui s'ouvraient, qui empêchaient l'eau de passer. Des deux bords. Ah! Qui donc a retenu la mer avec des portes? C'est Dieu qui parle à Job. Quand elle jaillit du sein primordial, quand je lui mis pour vêtement la nuée, une nuée, c'est la tempête, une nuée, un gros nuage, des nuées. En guise de l'ange, le nuage sombre. Pour vêtements de la tempête, les nuages sombres. Qui donc a mis les portes? Bon, quand je lui ai imposé ma limite, Yahvé, avec Moïse, il a mis des limites à la mer, il a permis au peuple de passer à travers la mer. Et Yahvé qui parle à Job. Imaginez-vous, c'est Papa mon Dieu qui parle. Le puissant, le tout-puissant. Il dit, Job t'en vaut la peine, qui veut dire, mon peuple qui traverse la mer Rouge, là, je l'aime tellement, il m'est tellement cher que ils vont passer à pied sec à travers la mer. Je vais mettre des portes à la mer Rouge. La puissance de Dieu, le désir de Dieu de sauver son peuple. Dieu nous trouve importants parce que nous sommes ses enfants.
Ah, voilà, c'est là le problème. Et c'est là le secret. Et c'est là la grandeur. Nous sommes grands aux yeux de Papa, notre Dieu, et notre Papa, il nous aime beaucoup et il veut nous garder en vie. Il veut que l'Église continue. Ah, c'est formidable. Quand je lui ai imposé ma limite, dit Dieu, c'est moi qui ai mis la limite à la mer Rouge. Et que j'ai imposé des verrous. J'ai imposé verrous et portes. Et je dis, tempête, tu viendras jusqu'ici. Tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. La puissance de Papa, mon Dieu, parce qu'il m'aime. L'Église veut montrer comment, jusqu'à quel point nous sommes aimés de Dieu. Il va faire des actions extraordinaires. C'était le passage dans Job, le premier passage de notre 12e dimanche du temps ordinaire. La deuxième lecture maintenant. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, chapitre 5. La deuxième lettre de Saint Paul, c'est-à-dire, Saint Paul, les Corinthiens avaient besoin d'enseignement, Pourquoi? Parce que Corinthe, hein, c'est pas près de la mer, c'est Athènes, en Grèce, qui est près de la mer. Corinthe, c'est dans les montagnes, loin. Pour aller à Corinthe, il faut faire des kilomètres, hein, à partir d'Athènes. Fait que, Saint Paul, il ne pouvait pas aller à Corinthe tous les jours. Il lui a écrit deux grandes lettres de plusieurs chapitres. Et aujourd'hui, on a la deuxième lettre au chapitre 5. Le chapitre de l'onction des malades, de l'aide aux malheureux, de l'aide aux malades, de l'aide à ceux qui sont en difficulté. Ils sont en montagne, eux autres, là, à Corinthe. Ils sont dans les montagnes de Corinthe. Des belles places, oh, il y a. Et Saint Paul avait besoin de leur envoyer des lettres parce qu'il ne veut pas y aller tous les jours, c'était trop loin. C'est bon? Il a fondé des églises et des églises, Saint Paul, et il leur a donné l'autorité. Il enseignait vraiment bien, hein, que ces gens-là, ils découvraient la richesse qui est en eux. Nous sommes des enfants de Dieu maintenant. Ah, quand c'est grand. Ça, c'est grand. Voilà. Ah, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Hein? Avez-vous bien écouté? L'amour du Christ nous saisit. L'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous. Il est mort pour nous tous. Il y en a plusieurs parmi vous autres qui disent « Ah, celui-là, il m'a sauvé la vie. » Ah!
Pourquoi? Il m'aimait tellement qu'il m'a sauvé la vie. À partir de ce moment-là, à partir du moment où il vous a sauvé la vie, ce gars-là, ou cette fille-là, ou ce chien-là, vous le voyez d'un autre œil. Vous le voyez comme un œil de sauveur. Ce Jésus-là, il est mort pour tous nous autres. Qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur? Ah, il m'aimait. Pourquoi? Parce que je suis un enfant de son papa. Il m'a donné le baptême. En mourant et en ressuscitant, il m'a donné le baptême qui enlève tous mes péchés, qui me permet de me débarrasser de tout ce que je fais de mal. Ouais. Qui me permet d'aller éternellement vivre avec mon papa dans le ciel. Ça, c'est formidable, hein? Ce Jésus-là, on le voit sur un autre œil. On le voit d'un autre œil. On le voit plus seulement comme un voisin, là. Non, non, c'est mon sauveur. C'est mon sauveur. S'il n'avait pas là, s'il n'avait pas été là, je serais mort, je serais passé par la mort. Mais lui, il est venu me sauver. C'est lui qui m'a arraché au pouvoir de la mort. Mais remarquez là, que la mort que Jésus nous a enlevée, c'est la mort spirituelle, le péché, là. C'est le péché, c'est ce que nous faisons tous les jours, les péchés que nous faisons tous les jours. Le sang de Jésus dont on parlait il y a 2 semaines, là, a fait du corps et du sang de Jésus, a fait de l'Eucharistie, là. Le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus, c'est la vie de Jésus, c'est Jésus né de la Vierge Marie et fait de son mieux toute sa vie, est mort et ressuscité. Ah, ressuscité. Et c'est en ressuscitant, tiens, que maintenant, son sang, sa vie reste en moi. Ah, c'est beau, hein? C'est parfaitement beau, hein? Ah, le Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour nous tous, et qu'ainsi, tous ont passé par la mort, Parce que Jésus est mort, Jésus a passé par la mort et puis a enlevé le pouvoir de la mort spirituelle. Il a enlevé le péché. Si on se donne à Jésus, si on repense à Jésus, si on met Jésus dans notre vie et on essaie de produire des actes de charité, des actes d'amour, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si on se met à vivre ça, on devient comme Jésus, des ressuscités, on est prêt à ressusciter. On devient prêt à ressusciter. Et de vivre éternellement heureux. C'est l'héritage. C'est notre héritage. Ressusciter et devenir heureux éternellement. Car le Christ est mort pour tous afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes,
mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Maintenant que je vis, que je connais Dieu, etc., je ne suis pas centré sur mon argent, je ne suis pas centré sur ma belle maison, mon boutonnet. J'ai une belle maison, j'ai de l'argent en quantité, je dois partager avec ceux qui n'en ont pas. Il y a beaucoup de plaisir, plus de plaisir à donner qu'à recevoir, comme on disait la semaine passée, dimanche passé. On est né pour manger et pour donner. Donner, donner, donner. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. On ne regarde plus notre Jésus comme seulement un homme. Celui qui nous a sauvés, là, quand on a eu un accident, puis quand on est allé à l'eau, on a failli se noyer, puis il est venu nous chercher, là. On ne les voit plus simplement comme des hommes, on les voit comme des sauveurs. Ah! Nous ne les regardons plus seulement comme des hommes. Si nous avons connu le Christ de cette manière, comme étant un homme, maintenant nous le connaissons. Nous ne le connaissons plus ainsi, nous le connaissons comme étant celui qui purifie, celui qui sauve. Ah! Vous comprenez là? Nous voyons Jésus comme celui qui sauve, celui qui nous donne le secret. Et pour gagner, pour réussir, pour avoir l'héritage de la vie éternelle. Ah. Si donc quelqu'un est dans le Christ, si quelqu'un est dans le Christ, ça veut dire quoi ça, être dans le Christ? Comme on met un cocon dans un cruchon de vinaigre. Non, 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 non. Quelqu'un qui est dans le Christ, c'est quelqu'un qui est dans la spiritualité de Jésus, qui est dans l'esprit de Jésus. Né de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate, mort, ressuscité. On doit ressusciter. L'héritage, c'est notre héritage. Si on reçoit l'héritage, c'est qu'on devient ressuscité. Est-ce qu'on doit donner un héritage? Ben oui, on doit donner un héritage aux autres. On doit leur donner l'héritage de Jésus. Jésus nous a donné l'héritage. Quel est l'héritage? Un cœur pur. La résurrection. Faire partie du ciel avec tous les anges et tous les saints. C'est ça qu'il faut donner à notre monde. Ça qu'il faut donner aux enfants. C'est ça qu'il faut donner même à nos ennemis. Richard, hey! Ben oui. Donner ça même à nos ennemis, le désir d'aller au ciel. Si on leur donne le désir, tracassons-nous pas du reste, ils vont le trouver. Ils vont trouver le moyen. Ah, si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Oh, oui. Oui, oui. Quand on était pécheur, on a fait des péchés, on a fait des péchés. Mais quand on a dit, c'est fini cette affaire-là, là, parce que le bon Dieu me parle dans mon cœur, qui me dit, c'est pas bien. Et qu'on dit non au péché.
Et qu'on se met, après avoir pleuré pour nos péchés, on dit merci Jésus, de vivre dans mon cœur. Ah, quand on s'est laissé pénétrer par Jésus, là, hein? Le monde ancien, le monde de péché s'en est allé. Votant monde de péché. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Faire naître la vie spirituelle en soi. Faire naître en soi la vie spirituelle. Parce que c'est ça le trésor. Être des enfants de Dieu et rester des enfants de Dieu toute notre vie. C'est ça le trésor pour que Dieu soit capable de se battre et dire « La mer, là, je te mets des portes et puis tu vas rester de l'autre côté de la porte et puis mon peuple là, va passer à travers. » À travers la mer, imaginez-vous. Ah, devenir comme Jésus, accepter Jésus, on ne le voit plus Jésus comme étant un homme, mais comme un sauveur, et on accepte sa spiritualité de vivre éternellement. Son héritage, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle, hein? Bon, l'Évangile maintenant, la 3e lecture pour ce 12e dimanche. Le dimanche qui nous fait découvrir notre grandeur, notre importance, la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Ah, c'est quoi? L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Et je vous ai dit tantôt qu'on était dans la patte avant. La patte qui soutient la tête. On était dans la patte avant et on était dans le 3e passage. Le passage du sacrement de confirmation, je me confirme. Aujourd'hui, on va voir de la confirmation. On va avoir un Jésus qui se confirme et on va avoir des apôtres qui se confirment. Et puis, c'est la tempête apaisée. La tempête apaisée, il n'y a pas seulement Jésus qui fait un grand effort, hein? Il y a les apôtres. Hein? Il y a les apôtres qui sont valeureux là-dedans, là, qui sont importants. Les apôtres qui sont les enfants de Jésus pour l'Église, là, c'est les enfants que Jésus a baptisés enfants de Dieu. Et, ben oui. Jésus a dû les baptiser. Hein? Suivez-moi. Et les apôtres ont dû décider, je te suis. Je me confirme, je te suis, regarde, je suis dans le bateau avec toi. Hein? Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, le soir, l'après-midi, soir, passons sur l'autre côte, sur l'autre rive du lac, la mer de Galilée. Traversons la mer de Galilée. Oh, ben, pensez à Moïse. Moïse avec le peuple, Moïse avec son peuple, Moïse qui a bu et mangé avec tous ces gens-là avant de se présenter, avant de marcher vers la mer, là. Et puis là, maintenant, ils sont à côté de la mer Rouge. Moïse et son peuple. Ici, c'est Jésus avec ses apôtres. Ah, bon. Jésus avait, le soir venu, Jésus dit, passons sur l'autre rive. Quittant la foule, ils embarquèrent Jésus, ils amenèrent Jésus
comme il était, ils amenèrent Jésus comme il était dans la barque et d'autres l'accompagnaient. Ah, et d'autres barques l'accompagnaient. Donc, il n'y avait pas juste la chaloupe des apôtres, là, des 12 apôtres qui traversaient le lac. Là. Il y était plusieurs bateaux. Yeah. Moïse n'était pas tout seul, lui-là. Là. Il y avait tout le peuple avec lui qui traversait la mer Rouge. Hey, des fois, il faut faire des rapprochements comme ça, là, pour comprendre mieux qu'est-ce qui se passe. Quand Jésus a dit à la mer, calme-toi, là, bon, c'était pas seulement pour la chaloupe des apôtres, c'était pas toutes les chaloupes qui étaient alentour. Hein. Ça a dû faire du bruit, ce miracle-là. Il y en avait des chaloupes, là. Il y en avait du monde qui était venu écouter Jésus. Il n'y avait pas de microphone puis de haut-parleur, mais il était dit qu'il attirait du monde, puis il en guérissait des malades. Jésus était vraiment l'ordonné de Dieu, comme Moïse était l'ordonné de Dieu pour faire traverser le peuple. Et puis, dans la chaloupe de Jésus, c'était ses ordonnés à lui, Jésus, pour faire grandir le peuple de Dieu. Vous l'avez pogné, là. Hein? C'est pas simplement une barque qui était sur le lac, là. C'était le peuple qui écoutait, qui avait soif et faim des paroles de Jésus qui suivaient. Il faut prendre le miracle comme étant quelque chose de réel avec sa vraie valeur. Et tous ces gens-là, ils aimaient Jésus. Jésus ne pouvait pas les jeter dehors. Jésus était le sauveur. Et Jésus, il voyait tout le monde comme étant sous sa responsabilité, comme un soldat qui s'en va aux batailles, là. Il a son fusil, mais il fait partie d'une équipe, mais il sait que si il défend le pays, il va sauver bien du monde. Bon, survint une violente tempête. Sur le lac, ils étaient au lac, s'en allaient, traversaient, les bateaux traversaient le lac. Avec le bateau de Jésus et ses apôtres, on traversait le lac, allez, Ramon, traversons. OK? Survint une grande tempête, une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, sur les barques. Si bien que déjà, elles remplissaient. Quand ils sont partis, il n'y avait pas de tempête. La tempête s'est commencé à se déclarer, les gros nuages noirs qu'on a vus dans notre première lecture tantôt, là. Hein, qui enveloppait, puis là, la tempête s'en venait. Dieu a dit, je vais mettre des barrières. Il a dit à Job, hey, c'est qui a mis les barrières? Il a dit à la mer, là, tu vas t'arrêter ici, pas plus loin que ça. Tu vas t'arrêter là, pas plus loin que ça. C'est bien la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous aimait. Ah! Lui, Jésus, il dormait sur le coussin à l'arrière de la barque. Les apôtres, eux autres, ils se démenaient avec des cuillères, puis vide de l'eau, vide de l'eau, vide de l'eau.
en dehors de la chaloupe. Ah. Les apôtres, ils faisaient de l'action, hein? Ils se sauvaient. En fin de compte, ils ont dit, on n'est plus capable, là. Ah, bon, allons-y. Les disciples le réveillèrent Jésus et lui dirent, Maître, nous sommes perdus. S'avouer perdu. Avouer qu'on est en difficulté. Des fois, c'est difficile pour des gars qui ont bien de l'argent, puis qui sont bien... ils ont des châteaux, puis ils ont des autos, puis ils ont de belles familles, puis tout ça. Puis s'avouer qu'il y a une épidémie, la COVID. Ouais, on va être obligé de prendre nos précautions, c'est un ennemi qu'on ne connaît pas, puis qu'on n'est pas capable de couper, qu'on n'est pas capable d'arrêter avec notre argent. Jésus a pitié de nous, arrête-nous ça. Il disait, les apôtres, ils travaillaient, ils ont essayé de vider la chaloupe, vider. Quand ils n'en pouvaient plus, Jésus, on est en train de périr, tu t'en aperçois pas, ça te fait rien, hein? Maître, nous sommes perdus, ça ne te fait rien, Réveillé, Jésus réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. C'est comme Moïse avec sa baguette, mer rouge. Fais la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu. Jésus réveillé se leva et parlait au vent. « Hey, le vent! Hey, les vagues, taisez-vous! » C'est la volonté de mon Père que ces gens-là, il n'y a personne à mourir. C'est la volonté de mon Père qu'il n'y ait personne à mourir. Je donne ma vie. Pour ceux que j'aime. Ah, que c'est beau, hein? Ah, c'est parfait, maître, nous sommes perdus, ça ne fait rien. Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent tomba et il se fit un grand calme. On pense que les apôtres, là, ils ont seulement regardé Jésus, ils ont regardé les uns les autres, mais ils n'étaient pas tout seuls sur la mer. Les bateaux étaient partis avec eux autres. Là. Ils ont dû regarder sur la mer aussi, et puis voir les autres bateaux qui étaient là. Ça devait crier, ça devait être beau. Dans chacune des chaloupes, là, ça devait être beau que la mer soit apaisée. Là. Une minute, arrête-toi là, toi la mer, là. C'est fini cette affaire-là. C'est mon peuple, c'est le peuple de ceux qui m'ont écouté toute la journée, dit Jésus. La puissance de Dieu qui nous aime. La puissance de Dieu. L'Église aujourd'hui veut nous enseigner que le bon Dieu nous aime et qu'il va nous sauver, il va prendre les moyens. Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs?
N'avez-vous pas encore la foi? N'avez-vous pas la foi? Ben oui, on a la foi, on s'est réveillé. Si on n'avait pas eu la foi, on ne t'aurait pas réveillé. On croit que c'est toi qui es le sauveur. Ah, réveillons-nous là, réveillons-nous là, réveillons-nous. C'est lui qui est le sauveur. Réveillons-nous, on a besoin de lui. Puis, on a de la valeur intérieure comme là, la valeur de la graine, de la graine de blé, comme dans la valeur de la graine de Sinvé. On a de la richesse en nous qu'on ne connaît pas assez. La pureté de notre cœur qui fait tous les efforts pour produire le mieux de nous-mêmes, gonfler, donner du fruit, là. Donner les meilleurs fruits. Et c'est ça que le bon Dieu trouve beau. Saisis d'une grande crainte, les apôtres se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Wow, quel est lui donc celui-ci, pour que même le vent puis la mer lui obéissent? Qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de ce Jésus-là? L'Esprit Saint. Quand Jésus lui dit, « Comment ça, vous avez plus de foi? » La foi, c'est quoi? C'est l'Esprit Saint. Ben oui, on le croit. On croit que c'est toi, là. Ben, c'est l'Esprit Saint. On croit que c'est Jésus qui doit rentrer dans nos vies. Et qu'on doit le réaliser dans toute notre vie. Vous voyez que notre Église, que le Saint-Esprit il a bien programmé, et puis que l'Église a choisi les meilleurs passages pour nous faire comprendre notre vie, notre valeur de chrétien, et qu'en vivant le trésor que le bon Dieu, que Jésus nous a laissé, la purification de notre esprit, la purification de notre cœur, les actions, faire des actions et produire et donner au monde ce que nous avons cueilli, la pureté du cœur. On gagne le monde. On sauve le monde tous ensemble. Ah, que c'est beau la vie communautaire. C'est beau la vie communautaire. Donc, qu'est-ce que Jésus nous donne? Nous donne la vie communautaire. Et puis, il nous donne son héritage de vie éternelle, la vie dans son esprit. Manger, donner. Donner et donner et donner et donner et donner. Et se donner. Aller si loin qu'il faut se donner. Merci, merci Seigneur. Merci Jésus de m'avoir permis de vous expliquer aujourd'hui c'est quoi que l'Église veut nous enseigner. Et combien Dieu, Papa, nous aime pour faire de tels miracles, de telles choses, et de nous protéger. Et il va continuer de le faire. Je suis votre Dieu et je continuerai. Bonne journée.